Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Sur cette chaîne, je vous parle essentiellement de couture et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire la revue du patron Ginger Jeans de Closet Case Patterns. Allez, c'est parti! Comme promis, je vous retrouve dans une vidéo que je dédie spécifiquement à ce patron de jean, le Ginger Jeans, donc de la marque Closet Case Patterns. Donc juste pour l'historique, j'ai envie de me coudre un jean depuis un petit moment et j'avais acheté ce patron en mois de mai l'année dernière, donc 2019, début mai, pour le 1er mai je crois, ils avaient fait une promo genre 30% et j'avais acheté le PDF à ce moment-là en vue de me faire ce patron. Donc moi j'ai acheté celui-ci, le Ginger Mi-Haute, c'est un patron de jean skinny, parce qu'il existe la taille haute, la taille basse, et selon les modèles, vous avez aussi skinny, coupe les jambes plus droites, et aussi une version avec des jambes flair. C'est la version que Sandrine de SB Création s'est cousue là tout récemment. Moi j'ai donc pris la taille mi-haute et j'ai choisi la version de jambes skinny parce que c'est ce que je porte le plus. Donc j'ai mes notes parce que j'ai noté pas mal de choses et je ne voudrais pas oublier un détail à vous communiquer. Pour le choix du tissu, après avoir hésité un petit moment, après avoir fouillé sur pas mal de sites, été chez Mondial Tissu, enfin j'ai cherché un petit peu partout, et j'ai finalement choisi de commander le jean de chez Dressenstoffen. J'avais déjà vu que plusieurs filles avaient fait leur jean, Ginger Jeans, dans ce jean de cette boutique en ligne. Donc quand j'ai commandé des suites en fin d'année dernière pour faire les suites de mon mari et de mon fils, j'ai commandé le métrage qu'il me fallait de ce jean qui a un petit peu d'élastane mais pas trop, enfin apparemment juste ce qu'il fallait. Donc je l'ai reçu en fin d'année, novembre je crois. Ensuite il a fallu que je me lance parce que ça me faisait un peu peur, je vous l'avoue, et au final honnêtement il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Donc ce patron, il coûte actuellement, j'ai regardé le prix là avant de vous faire la vidéo, il coûte 14 $. Moi je pense que je l'avais eu dans les 9-10 $, ce qui fait un peu moins de 10 €. C'est quand même correct parce que c'est quand même un patron assez travaillé. Il faut pas mal de fournitures, enfin pas mal. Ils proposent sur leur site un kit de fournitures pour coudre le jean. Moi j'ai pas acheté le kit, je me suis fournie chez Rascol pour la fermeture éclair, le bouton du jean et les rivets du jean. Et le fil pour surpiqûre. Parce que effectivement, qui dit jean dit surpiqûre. Pour la taille, alors là c'est bien expliqué au début, il y a les mesures du vêtement fini, il y a le tableau des tailles, il y a les mesures du vêtement fini et il y a le métrage. Vous avez, voilà, tout est donné. Et donc j'ai comparé par rapport à mes jeans, j'ai bien pris mes mesures, enfin j'ai tout bien fait plusieurs fois, j'ai pas fait juste ça juste une fois pour être sûre. Et j'ai fait la taille 10. Pour la taille 10, j'ai pas tout imprimé parce qu'il y a énormément de pages, mais on vous explique de quelle page imprimer, parce que là j'ai noté 2, 13 et 28, 61, donc c'est que ça doit être donné quelque part. Il vous indique selon la taille et selon le, comment dire, le type de jambe, de finition de jambe que vous choisissez, quelle page à imprimer. Je les ai imprimées, coupées, collées, découpées. J'ai coupé le tissu et j'ai entoilé le tissu selon les recommandations. Là, j'ai vraiment rencontré aucun souci. Tout s'est bien fait, le PDF s'est bien imprimé, les repères sont bien nets. J'ai pu assembler sans souci. Pour le plan de coupe, ça a été une erreur de ma part. Je me suis fiée à ce qui est montré ici. Je vous remettrai peut-être l'image si je peux la voir. Où il vous propose plusieurs plans de coupe selon la laisse de votre tissu. Et il propose de couper en double les jambes, et là ça a été mon erreur. J'avais lu et entendu pourtant que si on coupait pas bien le tissu dans le jean, il y avait les jambes, en fait le tissu peut vriller. Mais dans ma tête, pour que ça ne vrille pas, j'avais gardé en tête qu'il fallait couper les jambes tête bêche, la jambe avant et la jambe arrière tête bêche. Alors c'est vrai, il vaut mieux couper une jambe dans un sens et une jambe dans l'autre. Par contre, il faut aussi couper les jambes en simple tissu en fait. Une jambe devant, une jambe devant comme ça, et une jambe dos, enfin tout coupé en simple. Ce qui est bien expliqué dans le texte, un petit peu après, sauf que je pense que je l'ai lu
et ça ne s'est pas imprimé. Donc au final, j'ai de la chance, j'ai une des deux jambes seulement qui vrille, la jambe gauche je crois un petit peu, et franchement si je la mets bien, ça passe quoi. Ça vrille pas trop. Mais pensez bien à couper les jambes tête bêche et en plus pas en double, pas dans le tissu en double, ça c'est clair que la prochaine fois je ne recommencerai pas cette erreur. Les marges de couture sont incluses, heureusement, parce que je ne me serais pas vue rajouter toutes les marges de couture sur tout ça. Elles sont de 1,6 cm, vu que c'est un patron plutôt anglais à la base, même si, moi quand je l'ai acheté, il est en français. Je ne l'ai pas dit au début, mais il n'y a pas de souci, on a la version en français. Je pensais coudre tout à 1,5 et en fait, vu que mon aiguille, moi, je peux la décaler à droite ou à gauche, j'ai fait des tests avant pour qu'en me calant sur mon repère 1,5, en fait, ça couse à 1,6. Donc j'ai vraiment suivi les marges de couture conseillées. Et au niveau de l'entoilage, j'ai entoilé les poches arrière, j'ai entoilé aussi la ceinture, parce que la ceinture, il vous propose de la faire soit en tissu jean extérieur et intérieur, ou soit en coton à l'intérieur et jean extérieur, enfin vous avez plusieurs options. Et pour pas qu'elle se déforme et pour pas qu'elle soit trop extensible, il vous conseille de l'entoiler et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi à peu près tous les conseils, hein. Pour les surpiqûres, il vous donne bien à quelle distance faire les lignes de surpiqûre, donc 0,3 cm et 0,6 cm. Enfin, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé, tout est bien précisé. Moi j'ai fait des tests avant pour voir justement où est-ce que je mettais mon tissu, comment est-ce que je décalais mon aiguille pour que mes surpiqûres soient bien parallèles. J'ai pas fait à l'aiguille double parce que je n'avais pas d'aiguille double spécifique pour le jean, je crois qu'il en existe. Mais en prenant bien mes repères et en faisant bien mes surpiqûres bien avec mes bons repères et mes bons réglages, j'ai réussi quand même à avoir des choses assez parallèles. Donc j'ai mis un peu de temps au départ pour faire tous mes tests, mais après, une fois que j'avais bien tout noté, bien tous mes réglages, c'était bon. Pour les surpiqûres, j'ai pris du fil spécial surpiqûre. J'ai acheté ce coffret chez Rascol, qui est un, comment il s'appelle ça, fil jean professionnel. Voilà. Avec différentes couleurs de fil pour surpiqûre. Donc c'est un fil un peu plus épais que le fil normal. Donc ça va pas se voir. Et moi je crois que c'est cette couleur là que j'ai choisi. Ouais, la 27-25 qui est un beige, qui est un peu beige. J'ai fait des tests avec celui-ci, le un peu plus ocre et un peu plus jaune. Et les trois passaient bien. Vous avez du noir, du gris et du vraiment bleu jean si vous voulez. Et je pense que voilà, pour les prochains, je testerai d'autres couleurs. J'ai de quoi faire, hein, clairement. J'ai acheté le coffret parce que je n'arrivais pas à me décider sur une couleur. Mais vous pouvez parfaitement acheter juste une bobine. Alors, si je vous montre ma réalisation. Alors, ça va pas être évident à montrer parce qu'un jean, voilà, les jambes sont très longues. Voilà le devant. Et puis, le dos. Donc l'assemblage, vraiment, tout se fait très bien. On commence par préparer les poches arrière. Alors moi, j'ai entoilé les poches arrière, ce qui n'est pas obligatoire. Il conseille d'entoiler si vous faites des dessins, des surpiqûres, pour justement que ça ne se déforme pas. Mais moi, je les ai entoilées quand même pour qu'elles se tiennent bien et que j'ai pas de soucis au moment de piquer. Donc vous voyez, elles sont... Voilà les surpiqûres. Voilà, là on voit qu'il y a des petits, c'est pas parfaitement parallèle là, enfin bon, il y a des petits décalages à certains moments. Les rivets que j'ai posés. Donc la pose des rivets, moi ça a été assez simple parce que j'ai la pince prime qui va bien, mais sinon dans les kits que j'ai achetés ils vous fournissent les outils, hein. J'ai fait des tests bien sûr sur des chutes avant, je ne me suis pas lancée à poser mes rivets directement sur le jean. Je crois qu'ils conseillent d'en poser que sur l'extérieur, la poche arrière, et moi j'ai posé des deux côtés. Je trouve que ça c'était plutôt joli. Donc alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout l'assemblage parce que vraiment tout est bien expliqué. Donc là moi j'ai pas imprimé toutes les explications, mais si je vous montre un petit peu, vous voyez, tout est bien expliqué avec des schémas, il n'y a aucune difficulté. Je trouvais ça plutôt bien. Le seul moment de bug que j'ai eu, c'était quand même assez au départ, c'était pour l'assemblage des poches devant, les poches qui sont devant. Je ne comprenais pas, ce qu'il faisait. J'arrivais pas à comprendre. J'avais un bout de tissu dans un sens, un bout de tissu dans l'autre. Et en fait, j'ai compris que ma façon de faire ne correspondait pas à ce que eux attendaient, puisque eux, en fait, ils cousent la doublure intérieure et le tissu,
L'intérieur de la poche correspond à l'envers du tissu en fait. Et moi quand je couds des poches, mon intérieur de poche, c'est l'endroit de mon tissu. Et je comprenais pas pourquoi je me retrouvais avec les trucs à l'envers, mais c'est parce que eux font comme ça. Ils montent les poches de telle sorte que l'endroit du tissu est sur l'intérieur du jean. Donc au final, moi je crois que j'en ai un dans un sens et un dans l'autre. Ouais, c'est ça. Bref, je m'en suis sortie, mais j'ai passé du temps pour comprendre ça et je comprenais pas pourquoi personne n'avait parlé de ça nulle part. J'avais lu ça nulle part. Sur l'article de blog de Sandrine de SB Création, elle présente bien comment elle fait les poches, mais c'est pas la même façon parce que sa poche elle en a un morceau. Donc je pense qu'on n'a pas cousu la même version ou entre la version qu'elle a cousue et celle que j'ai achetée, le patron a un peu évolué. Mais là j'ai mis un peu de temps à comprendre et au final j'ai fait à mon idée parce que je voyais pas où eux voulaient en venir. Et après j'ai compris que c'était ça, c'est que eux, leur endroit de tissu, il est sur l'envers du jean, alors que pour moi, l'endroit du tissu d'une poche, il est à l'intérieur de la poche. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais bon. C'est un peu le seul moment de bug que j'ai eu, mais ça m'a pris du temps à comprendre. La difficulté, et ce que tout le monde redoute dans un tel jean, c'est la braguette. Honnêtement, vous suivez les explications et tout va bien. Franchement, je n'ai eu aucun souci. J'ai bien pris mon temps, hein, mais franchement, c'est hyper bien expliqué. C'est hyper bien fait. C'est assez bien fini parce qu'on a du surfil. Enfin, rien à dire, quoi. Ça se fait. J'ai passé, je pense, moins de temps sur la braguette que sur les poches avant, hein. Les surpiqûres, alors là il y a un petit décalage aussi, elles sont pas hyper jolies. Dès que j'avais un peu d'épaisseur en fait, j'avais un peu de mal à faire les surpiqûres. Mais bon, dans l'ensemble, franchement ça le fait. Et puis si quelqu'un vient me regarder les surpiqûres de la braguette et me dire qu'elles sont pas bien arrondies, je m'inquiéterai un petit peu que cette personne vienne regarder mes surpiqûres, ou alors à moins que ce soit une couturière, mais franchement sinon tout se passe très bien. Je peux vous montrer l'intérieur de ce jean. Hop. Voilà, donc vous avez mon coton et vous avez la finition de la braguette avec les surfils. Vraiment, en suivant les explications, tout se passe très bien. Donc une fois qu'on a fermé la braguette, voilà, le montage de la braguette est fait. Les surpiqûres aussi, donc quand même comme mal d'étape. On assemble le dos et là, il conseille de placer les poches. Sauf que moi, les poches, je ne savais pas trop si je voulais les laisser à l'emplacement conseillé ou si je voulais les remonter, les redescendre. Et ce qu'il conseille au début, c'est quand même de faire un premier assemblage du jean à long point pour voir comment ça taille. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fixé les poches avec des épingles aux endroits conseillés, je ne les ai pas cousues. Et j'ai assemblé, alors la taille sans la ceinture, j'ai assemblé le haut là, j'ai assemblé les jambes et j'ai fait un premier essayage. J'ai assemblé au point le plus long de ma machine, sans faire de surpiqûre et sans surfiler, rien, hein. C'était vraiment pour bâtir en fait, et j'ai essayé. Et là, j'ai vu que dans l'ensemble, ça allait. Donc j'ai défait mes bâtis et ensuite j'ai tout réassemblé correctement à la machine, en surjetant bien les coutures et en faisant les surpiqûres. Et ce premier essayage m'a permis de voir aussi que les poches, franchement, je pense qu'elles sont pas mal. Je pourrais peut-être les descendre un petit peu, pour que ce soit plus joli, mais pour un premier essayage, je me suis dit, je vais les laisser comme elles sont, ça passe plutôt bien. Par contre, le point négatif d'avoir fait ça, c'est que mes bords de jambes n'étaient pas surfilés à ce moment-là, et ça s'est beaucoup effiloché, et après à l'assemblage c'était un peu compliqué. Parce que moi je voulais tout surjeter ensemble, les bords de jambes, les deux coutures, donc je voulais surjeter après avoir assemblé. Je voulais pas surjeter mes bords de jambes non montés. Donc du coup, d'avoir fait ça, en fait, j'ai frotté pas mal sur les bords du tissu, et le tissu c'était pas mal effiloché, et du coup au moment de l'assemblage, ça me gênait pour bien voir mes marges de couture. Ça a été un petit peu un point négatif, même si c'est pas un gros point négatif. Je tenais quand même à vous le signaler. Pour mes coutures d'assemblage, en particulier au niveau de la ceinture, alors non, pour la ceinture, le haut du dos et même pour les jambes, j'ai fait au point triple. En fait, c'est un point de ma machine
Ça avance, comment ça marche? Ça avance, ça recule et ça réavance, ça avance, ça recule, ça réavance. En fait, chaque point, j'ai 3 passages sur chaque point. Et je me suis dit que pour que mon jean soit plus solide, j'aurais plus confiance en un point comme ça qu'en un point simple. Et j'y ai pas pensé toute seule, je l'ai vu sur un blog ou dans une vidéo où la fille faisait ça. Je sais plus qui c'est. J'ai fait ça. Alors c'est un peu plus long, ça consomme plus de fil forcément aussi, c'est un peu plus long parce que on passe 3 fois sur chaque point, mais au final mes coutures sont bien solides. Les surpiqûres, non, c'est des points simples, c'est pas du tout des points triples. Donc dans l'ordre de la réalisation, la braguette, j'ai fait mon bâti essayage, je suis revenue donc ensuite assembler, mettre bien les poches, le haut du dos. On passe donc ensuite à la couture de l'entrejambe. Alors pour la couture de jambe, j'ai quand même eu une petite difficulté. Et ça, j'ai vu que... Enfin, j'avais vu ça nulle part non plus. Alors je me suis dit, est-ce que c'est dû à moi ou pas? Je n'en sais rien. En fait, là, ils vous le disent bien, que la jambe dos est légèrement plus courte entre le genou et la fourche. Il faut donc répartir leur surplus de couture du devant au niveau de la cuisse. Donc là, c'est leur petit schéma, là. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un petit peu d'embu à résorber. Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que ça me faisait pas mal d'embus à résorber. Donc je me suis reprise à plusieurs fois pour bien le faire et pour pas qu'il y ait de plis. Mais dans tout ce que j'ai lu et dans tout ce que j'ai regardé, jamais personne n'avait parlé de ça. Alors je me suis dit, est-ce que c'est sur ce modèle en particulier, le skinny taille mi-haute? Peut-être que sur les autres ça le fait pas. Mais j'ai eu des difficultés à ce moment-là pour bien résorber ce que j'appelle un embu comme sur une manche. Là, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça pour un entrejambe. Mais j'ai eu un petit peu de mal. Au final, j'ai réussi, parce que voilà, il n'y a pas de pli, et j'ai réussi à le résorber. Mais moi, j'ai eu un petit peu de difficulté à ce niveau-là. Dans cela, je me dis, soit je suis pas normale, soit c'est mon tissu, soit les autres n'ont pas eu de soucis, soit elles ont omis d'en parler, je sais pas. Bref, voilà. Moi, je vous fais un rendu détaillé de ce qui s'est passé. J'ai oublié de faire la surpiqûre sur l'intérieur des jambes. En fait, j'avais déjà cousu l'extérieur quand je me suis rendu compte, donc c'était trop tard. Tant pis, j'ai pas de surpiqûre sur l'intérieur des jambes. C'est pas dramatique, ça aurait pu être fait exprès. Mais normalement, voilà, sur l'intérieur de la jambe, il y a aussi une surpiqûre. Tant pis. C'était trop tard quand je me suis rendu compte. Je pouvais pas défaire mes jambes extérieures et je crois que j'avais... Est-ce que j'avais fait les surpiqûres? Maintenant, sur l'extérieur, il n'y en a pas. Mais j'avais déjà cousu une des jambes extérieures au point triple. Donc je ne me voyais pas tout défaire. C'était trop tard, c'était trop tard. Ensuite, on passe à la ceinture. Donc là, j'ai mis OK, rien à signaler. Donc je vous l'ai déjà dit, j'avais entoilé la ceinture dos en jean et la ceinture en doublure pour que voilà, elle n'est pas extensible, ma ceinture, tout se tient bien. Donc comme ça, je suis sûre que ça ne se déformera pas. Je me suis noté surpiqûre à l'intérieur moyen, mais ça ne se voit pas. Parce qu'effectivement, la surpiqûre que vous faites sur l'extérieur, à l'intérieur, c'est toujours moins facile de gérer parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Et du coup, il y a des endroits où c'est pas hyper régulier, il y a plus ou moins de tissu de doublure, mais voilà, c'est vrai que ça se voit pas parce que c'est l'intérieur. L'essentiel, c'est que la surpiqûre sur l'extérieur autour de la ceinture soit la plus jolie possible. Pour fixer le bouton, j'ai pas eu de soucis. J'ai acheté ceci. Je vais vous montrer donc sur Rascol, donc c'est de la marque Prime. Ah non, ça c'est les rivets. Non, c'est le bouton, c'est un bouton de jean classique que j'ai pris chez Rascol. Ça, ce sont les rivets qui viennent de se répartir tout par terre parce que la boîte est ouverte et vous avez la preuve en direct de ma maladresse. Je vous mettrai aussi les références, je ne sais plus les prix, mais bon, j'ai de quoi faire. Donc il y a du doré et du cuivré selon le sens dans lequel vous le posez. Donc oui, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait des tests avant sur des chutes, je ne me suis pas lancée comme ça. Donc vous avez l'outil au milieu, moi j'ai fait avec la pince, qui va vraiment parfaitement bien pour ça. Donc c'est vraiment un bon investissement cette pince. J'ai regardé une vidéo cette semaine de Emma, de Frondy Couture qui en parle, c'est Emma oui qui en parle cette pince, et aussi qu'elle elle considère que c'est vraiment
un bon investissement et je vous la conseille vraiment. On peut tout poser avec parce qu'on change les embouts et tout va bien et sans forcer, sans avoir besoin d'un marteau ni rien, tout se passe bien. Donc voilà, boutonnière et bouton OK. La boutonnière, je fais une boutonnière automatique avec ma machine, ça s'est bien passé. Et ensuite, j'ai posé les passants. Alors les passants, et là je vois que j'ai une piqûre qui se défait, donc il va falloir que je la refasse. C'est une longue bande de jean qu'on vient replier 2 fois, surpiquer, et ensuite on en coupe des petits bouts qu'on vient surpiquer. Donc il y a une technique qui est expliquée, où vous cousez le haut du passant, c'est là. Vous cousez le haut du passant ouvert en fait, donc votre passant est déplié, vous venez faire la piqûre à l'intérieur et vous le repliez, vous venez surpiquer. Ou alors, vous utilisez la super technique de la colle. Chez qui j'ai vu ça? Je ne sais plus. Je crois que Sandrine, j'aurais beaucoup parlé de toi décidément dans ce podcast. Je crois que Sandrine en a déjà parlé de cette colle textile. Mais en fait, moi, je suis venue coller en fait mes passants. Donc on laisse quelques minutes pour que ça sèche. Et j'ai fait la surpiqûre directement et c'est magique. C'est franchement top parce que du coup ça bouge pas au moment de la surpiqûre. Alors qu'une aiguille, si vous le fixez avec une aiguille, au moment où vous enlevez l'aiguille, ça peut se décaler, etc. Mais là, au moment où vous venez faire votre couture, bah, le passant, il tient bien en place. Donc c'est de la marque Prime, mais peut-être qu'il existe d'autres marques, c'est de la colle textile. Donc vous en mettez un petit peu sur vos deux bouts de tissu, vous maintenez, hop, c'est la colle blanche, mais bon, vous en mettez juste sous le passant, donc après elle se verra pas. Je pense qu'à mon avis, même quand elle sèche, elle se voit pas. Donc c'est vraiment, ça j'ai trouvé ça hyper facile à utiliser et je l'ai utilisé dans ma veste Nadine que je vous ai présentée dans mon 10e journal de couture. J'ai oublié de le dire d'ailleurs. Pour avant de fixer les brandebourgs aussi, je les ai collés avec ça. Et vraiment, c'est hyper pratique. Puis en plus, il y a de quoi faire parce qu'on met vraiment un tout petit peu de colle. Donc là, je pense que j'ai de quoi faire pour peut-être pas une vie de couturière, mais bon, pour quelques années. Donc ça, je vous conseille cette astuce pour ce genre de travaux. Je termine par l'ourlet. Donc il y a un petit ourlet que j'ai surpiqué, voilà, pour qu'il soit la même couleur que les surpiqûres. Et alors au niveau longueur, moi ça me va. Pourtant voilà, je suis grande quand même, je fais 1m73, mais j'ai pas du tout agrandi le jean parce que moi j'aime pas quand ils sont trop longs. Au contraire, moi souvent ce que je fais, c'est que je fais toujours un revers quand je les porte sur mes baskets, parce que l'été c'est souvent sneakers, baskets ou même sur des sandales. Et avec mes bottines aussi, je fais souvent des revers. Donc je fais un, je crois que sur celui j'en fais un, puis un deuxième. Je crois que je peux faire les deux. Et franchement, c'est bien. Donc la longueur pour moi, c'est pas un souci parce que je ne cherche pas justement à avoir de la longueur sur ce type de jean. Donc moi, ça m'a pas posé de problème. Donc mon retour global sur ce jean, bah, j'en suis très contente. Je vais vous le montrer porté juste après. Je trouve qu'il me va plutôt pas mal. Au niveau du fit, franchement, j'ai pas retouché la fourche, j'ai rien retouché, hein, vraiment. Je peut-être un peu des plis devant et je pense qu'il pisse aussi un peu aux fesses. Je pense que c'est voilà, c'est du jean. Il y a un peu d'élastane, donc ça se détend au fil des portées. S'il n'y avait pas d'élastane, je ne pourrais pas m'asseoir. Donc en même temps, je pense que c'est un peu obligatoire ce genre de défaut. Si je dois le refaire, je pense que je ne referai pas, je ferai pas plus d'ajustements que ça au niveau du fit parce que vraiment, je pense que j'ai de la chance. Parce que je pense qu'il me va bien du premier coup, parce que j'ai vu beaucoup refaire des ajustements, et moi c'est vraiment le truc qui me faisait peur, parce que reprendre une fourche, etc. Alors je pense que pour une couturière professionnelle, il y aurait sûrement des ajustements à faire. Mais pour voilà, mon niveau et ma vision du jean et de ce que j'en veux actuellement, franchement ça me va. Donc j'en suis vraiment super contente. Donc si c'est un projet que vous avez envie de faire, franchement, lancez-vous. Le jean de Dries & Stephen, je vous le conseille parce que je pense que c'est le bon rapport qualité-prix avec la bonne quantité d'élastane. Je peux que vous le conseiller en prenant bien votre temps, en regardant un petit peu, voilà, comme moi j'ai fait à droite, un peu à droite, à gauche, tous les conseils donnés. C'est vrai que j'avais un peu tout noté, ce que j'avais trouvé comme conseil, ce que j'avais trouvé comme astuce.
Et tout s'est bien passé, à part le bug du départ là sur l'intérieur de mes poches. Mais sinon j'ai mis du temps à me lancer, mais ça valait le coup. Et je pense que voilà, je m'en referai un. J'aimerais bien m'en faire un blanc pour l'été, j'aimerais bien m'en faire un noir. Voilà, c'est un projet que je recommencerai. En faisant bien attention au sens de découpe des jambes pour ne pas que ça vrille. Vous voyez, c'est cette jambe-là qui vrille, mais ça se voit peut-être un petit peu là. La couture intérieure, elle rentre. Mais voilà, je vous le conseille. Je vais terminer cette vidéo avec le petit défilé. J'espère que j'arriverai à vous le montrer correctement de haut en bas. Je vais faire de mon mieux. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.